Monsieur Jean-Remy Yama, président du Parti national pour le travail et le progrès, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'actualité politique est assez dense. Elle est marquée par la question la répartition des partis politiques. Quid du projet de loi qui est mis sur la table du gouvernement, qui a été déposé? Quel est le retour, encore quelle est l'analyse du Parti national pour le travail et le progrès par rapport à ce projet de loi? Qu'en est-il au fond? Bien que ce projet ne soit pas encore sur la table des parlementaires, mais je peux déjà dire que dans ce projet, les partis politiques ne sont pas responsables de la situation chaotique dans notre pays. C'est-à-dire, c'est pas parce que nous avons 104 partis politiques et que c'est quand on en aura 3 ou 4 que les situations vont s'améliorer. Dans ce projet, il ne faudrait pas qu'on confonde la légalité et la représentativité. La légalité, elle est presque institutionnelle. Elle répond à certains critères, hein, qui sont des critères aussi de protection des données personnelles, où on ne doit pas exiger un nombre quel qu'il soit d'adhésion. La représentativité, par contre, elle, elle est la conséquence des élections politiques, comme celle, par exemple, qu'on aura le 27 septembre. Et c'est à travers ces élections que le gouvernement devait renforcer les critères pour définir quels sont les partis les plus représentatifs, c'est-à-dire qui représentent le suffrage des Gabonais, et ce sont ces partis qui peuvent prétendre, par exemple, à des subventions ou à certains avantages. Donc, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame et qu'on ne confonde pas la légalité avec la représentativité. À quoi peut-on s'attendre une fois que le dit projet sera mis sur la table du Parlement? Ben, il y aura des discussions là-dessus et nous allons faire valoir notre point de vue parce que nous sommes contre le fait d'envoyer des listes des adhésions parce que ce sont des données personnelles. Et j'ai regardé dans la plupart des conditions de création des partis politiques dans beaucoup de pays démocratiques, y compris en France, il n'y a aucune mention à la liste des adhérents. Quand on sait que il s'agit là des données personnelles, hein, dont on ne veut pas mettre à la disposition du gouvernement, surtout pour des partis de l'opposition, comme les nôtres, comme le nôtre, et dont certainement on peut faire l'objet de représailles. Donc, on va jouer là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce principe sur lequel se repose, comment dire ça, le caractère au niveau du suffrage, enfin, comment dire ça, au niveau des bureaux de vote. C'est l'élément sur lequel, pourquoi on veut que les votes soient secrets. Mais ça obéit au même principe. Sinon, si nous adoptons une telle loi, un jour, on nous dira que chaque personne peut publiquement dire, enfin, en présence des scrutateurs, pour qui la personne vote. Non, je crois que nous allons jouer là-dessus. Nous allons par contre corser les conditions de représentativité, hein, c'est-à-dire en termes d'élus nationaux et en termes d'élus locaux pour prétendre avoir des subventions ou un regard de l'exécutif. Monsieur Yama, l'actualité politique est également marquée par la nomination du nouveau gouvernement et parmi cette nomination, une en particulier attire l'attention de plusieurs compatriotes gabonais, à savoir celle de Monsieur Henri-Claude Yima, qui est ministre d'État de l'économie, des finances, des participations, de la dette, en charge de la lutte contre la vie chère et en même temps, il est président directeur de la banque PGFI Bank. Et il disait lors d'une interview qu'il a accordée, pour ne pas les citer, à TV5, il disait, je cite, dans les prochaines semaines, afin de permettre à cette entreprise d'avoir une nouvelle direction, mais tout cela devrait se faire selon les règles de gestion d'une entreprise. Il parlait justement de quitter la direction de la banque. Quel est votre avis sur cette question? De notre point de vue, c'est de la responsabilité du président de la République. C'est lui qui nomme.
C'est une de ses prérogatives. Et donc, il lui appartient de s'assurer que les personnes qu'il nomme, qu'il n'y a pas d'incompatibilité. De notre part, nous pensons que oui, il y a effectivement incompatibilité parce qu'il sera juge et partie. Et dans ce cas, il ne devrait pas occuper cette fonction ou alors du moins, il devrait se débarrasser de ses anciennes fonctions. Moi, je vous dis, j'ai été confronté à cette situation lorsque j'étais secrétaire général de l'USTM et en même temps président de la Confédération syndicale dynamique unitaire. On m'a demandé de faire un choix. Et je n'ai certes pas fait de choix en tant que tel parce que les conditions de nomination ne m'imposaient pas un certain nombre de choses. Mais le lendemain, le pouvoir exécutif m'a viré et a pris sa décision. Donc je pense que c'est de la responsabilité du président, purement et simplement. C'est lui qui nomme à ses fonctions et c'est lui qui doit veiller à ce qu'il n'y ait aucune incompatibilité. Monsieur le Président, la Cour internationale de justice a rendu sa décision concernant l'affaire Ilmbagné qui oppose, au litige qui oppose la Guinée équatoriale et le Gabon. On ne vous a pas vraiment entendu sur la question, notamment le Parti national pour le travail et le progrès, sauf erreur de notre part. Mais comment avez-vous analysé et perçu cette décision au niveau de votre parti et au niveau du Parlement? C'est une question qui a toujours défrayé la chronique dans notre pays depuis les indépendances sur la question de l'île Mbane. Je me souviens du président Omar Bongo en tenue militaire dans les années, je crois, 74, 75, sur l'île Mbane, comme pour montrer que cette île appartient aux Gabonais. Je crois que nous avons un contingent de gendarmes sur cette île. Bon, il y a toujours eu des discussions sur cette île, il y a eu pas mal de rumeurs. Nous sommes surpris d'une décision défavorable de la justice sur cette question et il semblerait que notre dossier n'ait pas été suffisamment, enfin, qu'on n'a pas trouvé les arguments qu'il fallait et que certains documents seraient des photocopies. Et là aussi, on est surpris de la rigueur avec laquelle Marie Bananel Mbouranso a toujours traité le contentieux électoral par l'exigence des originaux. On est surpris qu'on puisse se présenter à un tel procès sans éléments probants nous garantissant la victoire. Et surtout que nous étions en période de transition, ça aurait été un motif de renvoi de ce procès. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre là-dessus aussi. Et c'est la raison pour laquelle une enquête parlementaire serait nécessaire. Parce que vous vous souviendrez, en 2009, on a accusé déjà à l'époque le défunt André Mbobam d'un certain nombre de malversations sur cette île. Des rumeurs disaient un certain nombre de choses, vraies ou fausses. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique. Et voilà pourquoi il faut toujours démêler le vrai du faux et c'est une enquête parlementaire qui peut le faire. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'une enquête parlementaire soit diligentée pour en savoir plus. Bon, évidemment, pas avec ce Parlement qui est en train de partir, mais avec le nouveau Parlement qui se mettra en place dans l'espoir que le PNTP aura suffisamment de parlementaires pour garantir vraiment la transparence et surtout la rigueur dans ce genre de dossier. Quid de cette question Ilmbagné, il y a celle également de Madame Sylvia ou encore Sylvie, c'est selon Aimé Valentin et famille qui aujourd'hui se trouve en Angola d'après ce que nous avons eu comme information, mais il y a que l'exécutif n'a toujours pas de façon effective donné une déclaration pour édifier l'opinion sur cette question, à part, bien entendu, celle du procureur général. Mais qu'en est-il des parlementaires? Qu'en est-il des commissions parlementaires? Qu'en est-il, au fond, justement, de l'analyse du Parti national pour le travail et le progrès?
sur cette question, nous avons tous été surpris, bon, peut-être pas totalement, puisque c'était prévisible. Hein, c'était prévisible que cette dame et son fils ne pouvaient pas faire l'objet d'un procès public qui éclabousserait certaines manigances du système. Donc, nous sommes surpris par la décision du procureur général, surtout par rapport aux motifs. Quand je dis surpris, parce qu'ils sont libérés pour des raisons humanitaires. L'humanitaire, comme on le sait, selon le code de procédure pénale, prime sur le judiciaire. Et donc, notre surprise vient du fait que moi, en tant qu'ancien prisonnier, en 2016 et en 2022, il existe 2 quartiers de malades à la prison centrale de Libreville, isolé 1 et isolé 2. Moi, je pensais que les nouvelles autorités judiciaires devaient profiter de cette situation pour mettre aussi tous les Gabonais, enfin tous les prisonniers malades, les mettre à la disposition de leur famille en attendant les procès et ainsi de suite. Donc c'est ça ma plus grande surprise. Sinon, c'est une décision de justice, même si nous sommes surpris, mais c'est une décision de justice. Parce que moi aussi, lorsque j'étais en prison, mes avocats avaient sollicité une liberté provisoire pour des raisons médicales. Malheureusement, moi, je ne l'avais pas obtenue. Bon, ça laisse penser qu'il existe une collision entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et c'est ce que nous avons combattu pendant le référendum. La séparation des pouvoirs et l'absence de séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire crée justement ces confusions où on ne sait pas est-ce qu'il s'agit réellement d'une décision politique avec un habillage judiciaire ou il s'agit réellement tout simplement d'une décision judiciaire. Monsieur Yama, disais-je, nous sommes également face à une actualité marquante, à savoir le déguerpissement, la question de l'expropriation. Au fond, on n'a pas vraiment plus d'éléments complémentaires sur cette question. C'est encore un tout petit peu flou, quand bien même le gouvernement s'est prononcé sur la question par la voix du porte-parole, Madame la ministre Laurence Ndan, mais il y a que, on n'a pas à ce jour réellement la situation en clair. Vous qui êtes parlementaire, êtes-vous allé sur le lieu? Avez-vous rencontré les familles? Qu'envisagez-vous faire pour que ces familles qui se retrouvent aujourd'hui à la Belle Étoile puissent retrouver leur dignité quelque part? Oui, je ne suis pas allé directement sur les lieux, mais je les ai aperçus. Et ça, je vous dis que, vu de loin, c'est comme si des bombes étaient tombées sur Plein-Norety et ses environs. Je ne sais pas l'ampleur des bombardements à Gaza, mais je pense que nous ne sommes pas très loin de là. Et c'est triste parce que le communiqué numéro 001 de la transition parlait de restauration et d'une dignité retrouvée pour les Gabonais. Mais lorsqu'on casse les maisons, quelles que soient les raisons qu'on peut évoquer, mais lorsque vous cassez la maison de quelqu'un, vous lui faites perdre sa dignité. Et c'est la raison pour laquelle je pense aussi qu'une enquête, ou du moins une enquête parlementaire, où l'audition des ministres concernés devait se faire au Parlement. Vous pensez qu'il y a eu un risque de procédure? Oui, entre ce que le gouvernement dit et ce que certains aussi disent, parce que il y a des gens qui ont témoigné qu'ils ont des titres fonciers et qu'ils ont été cassés. Et lorsqu'on regarde le communiqué également des responsables de l'urbanisme qui demandent, je pense demain, aux détenteurs des titres fonciers de se rapprocher des services compétents, oui, je pense que on a mis la charrue avant les bœufs. Le gouvernement n'a pas communiqué suffisamment. Avant de casser quelqu'un, il y a des procédures préalables à respecter. Et je
pense que tel que c'est fait, c'est 1500 logements qui auraient été détruits. Ça veut dire 7500 familles qui sont livrées à eux-mêmes. Quand on sait que c'est pas la première fois qu'on déguerpit les gens, le siège actuel de la BEAC, eh ben, il y avait des Gabonais qui ont été déguerpis. Le siège actuel de l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Mais ces déguerpissements n'ont jamais connu autant de désarroi comme c'est le cas. Oui, il faut voir clair sur cette affaire et définir les responsabilités des uns et des autres parce que c'est inacceptable de voir les Gabonais souffrir avec des enfants à la belle étoile. C'est vraiment inacceptable et nous condamnons cela. Merci, Monsieur Yama. Je rappelle que vous êtes président national pour le travail et le progrès, du Parti national pour le travail et le progrès. J'y arrive. Merci.